5 années de crise, 5 mois de négociations. Élu en janvier avec un programme anti-austérité, Alexis Tsipras promet aux Grecs de ne pas céder sur certaines lignes rouges, dont la réforme des retraites. Tout en voulant garder l'euro, il demande une prorogation de l'aide financière à l'Eurogroupe. Mais il refuse le plan de sauvetage. L'Eurogroupe lui accorde 4 mois d'aide en échange de nouvelles réformes. Le 12 mai, Athènes réussit à payer 750 millions d'euros au FMI. Mais sans accord, la Grèce ne touche pas les 7,2 milliards d'aides dont elle a besoin pour se financer. Or, le Premier ministre se dit confiant, quelques jours plus tard. Nous avons franchi de nombreuses étapes, dit-il alors. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes proches d'un accord. Cet accord sera positif pour l'économie grecque et il répartira les charges. Le 4 juin, la Grèce demande au FMI de regrouper les 4 échéances de juin et de les reporter au 30 du mois. Les négociations continuent. Le Premier ministre grec semble confiant. Je crois que dans les prochains jours, indique-t-il, nous serons près d'un accord. Je crois en tout cas qu'un accord est en vue. Mais nous avons besoin de conclure ces discussions d'un point de vue réaliste. Or, devant le Parlement grec, le Premier ministre tient un discours beaucoup moins conciliant. Il assure que les créanciers doivent proposer une solution viable, car s'ils veulent humilier la Grèce, ils auront un effet contraire. À son arrivée au sommet européen du 25 juin, Tsipras affiche encore son optimisme, suite à la nouvelle proposition grecque aux créanciers. Avec ces propositions, dit-il, je suis confiant. Nous allons trouver le compromis qui aidera la zone euro et la Grèce à surmonter la crise. Or, les négociations échouent à nouveau. Le 26 juin, la Grèce refuse la dernière offre des créanciers. Alexis Tsipras y voit un chantage. Les principes de base de l'Union européenne, c'était la démocratie, la solidarité, l'égalité, le respect mutuel. Ces principes ne sont pas fondés sur du chantage ou des ultimatums. De retour à Athènes, coup de théâtre, le Premier ministre annonce un référendum sur l'offre des créanciers. Il transfère ainsi la décision au peuple grec.